Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission, un édito qui revient sur l'épuisement des soignants. La crise sanitaire n'a fait que révéler ce que les soignants demandaient depuis plus d'1 an dans la rue. Que ce soit les soignants des services hospitaliers, mais les soignants des EHPAD, les soignants des IME, les soignants à domicile, je fais ce pas de côté, les personnels à domicile qui accompagnent les personnes âgées quotidiennement, les ambulanciers, c'est-à-dire plus de moyens humains. Ils demandaient aussi une juste reconnaissance de leur travail avec une revalorisation des salaires. Rappelons que les soignants en France sont parmi les moins bien payés d'Europe. Qu'a fait notre gouvernement? Rien. Il ne les a pas écoutés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des soignants qui vont travailler à l'hôpital avec des symptômes du Covid. Un tiers des infirmiers veulent jeter la blouse. Des interventions chirurgicales vont être reportées. Parce que nos gouvernants ont gardé cette vision comptable de l'hôpital. L'hôpital entreprise. Nombre d'hôpitaux sur un territoire, nombre de lits, nombre de soignants, fermeture de lits. Voilà comment nos gouvernants ont vu la santé. Les gouvernants ont pensé que les Ségur de la santé allaient créer des vocations. Mais non, les Ségur de la santé ne créeront pas de vocations. Parce que plus personne ne veut venir travailler dans les services de santé, tant les conditions de travail sont insupportables. L'épuisement, c'est quand vous demandez à un soignant de faire un choix entre telle personne et telle personne. L'épuisement, c'est quand vous avez un temps bien imparti pour vous occuper d'un patient, d'un résident, et que vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire votre travail correctement avec l'humain que vous devez y mettre. L'épuisement, c'est quand vous n'avez même plus le temps de dire bonjour à un patient, à un résident, à un bénéficiaire. Et cette crise sanitaire en a rajouté à nos soignants qui étaient déjà épuisés. Alors, que faire? Eh bien, en prenant soin de nous, en nous protégeant, en protégeant les autres, nous protégeons les soignants. Et nous devons leur apporter un indéfectible soutien parce que ce sont nos premières lignes qui n'ont jamais lâché.